suis Hervé Tancrel, je suis dessinateur, essentiellement dessinateur de bande dessinée, beaucoup moins scénariste, même si je l'ai fait un petit peu quand même, et je compte d'ailleurs le faire même plus prochainement. Je suis aussi rédacteur en chef d'un tout jeune magazine mensuel de bande dessinée numérique et de fiction numérique qui vient de sortir en mois de mars, qui s'appelle Professeur Cyclope. Voilà, ça fait à peu près 15 ans que je fais de la bande dessinée environ. Apollo, ça fait un petit moment que je le connais, je l'avais rencontré à La Réunion lors de festivals, j'avais été invité 2 fois à La Réunion et on a s'est tout de suite bien entendu. On avait pas mal de points communs sur la musique, sur d'autres choses. Et puis on avait donc cette intention de travailler ensemble depuis longtemps. Je l'ai relancé il y a de ça quelques années. On a essayé de trouver le sujet qui allait nous intéresser tous les deux. Et puis je l'ai branché un moment un peu sur une blague sur Salammbô de Flaubert, que moi j'aime beaucoup. Et Apollo a tout de suite réagi parce que déjà il a vécu à Carthage quand il était jeune, pas à Carthage, à Tunis, mais du coup il connaissait très bien l'histoire de Carthage, ça l'avait toujours fasciné et puis il aime beaucoup évidemment pareil Flaubert, Salammbô, tout ça. Donc là pour le coup il a tout de suite été surexcité par l'idée. Voilà exactement, ouais c'est ça, c'est un casse mais organisé quand même par une bande de bras cassés, par des marginaux. Moi c'est vrai que je regarde de plus en plus dans beaucoup de bandes dessinées que j'ai fait, je raconte des histoires de marginaux, des gens en marge, que ce soit la communauté, c'est l'histoire de ma belle famille, c'est quand même des gens qui sont mis en marge de la société pour créer leur communauté dans les années 70. Les faux visages avec David B, c'est des gens qui étaient en marge et qui ont décidé de faire des casses pour vivre. Et là encore, on est sur 2 mercenaires en rupture de banc qui se retrouvent embarqués par une nana, une forte tête qui les embarque dans un casse improbable en pleine chute de Carthage. Donc le fond historique, lui, est très présent et va l'être encore plus dans le 2e volume. Et puis la petite histoire, c'est ce trio agrémenté de quelques personnages secondaires qui va avoir beaucoup de mal à réaliser ce casse du siècle. Donc voilà, en gros. On dit que c'est un péplum spaghetti. Ouais, il a ce sens du dialogue, du jeu avec les acteurs. Alors moi ça me passionne parce qu'en tant que dessinateur, j'aime beaucoup incarner les personnages. C'est vraiment une des choses que je préfère faire en bande dessinée, avec évidemment tout ce qui est la narration derrière. Mais justement, de toute façon, la narration porte aussi les personnages et vice versa. Et avec Apollo, moi c'est du vrai bonheur puisque du coup on a des dialogues hyper réfléchis, très bien écrits. Apollo c'est quelqu'un c'est un littéraire, c'est quelqu'un qui vient de là et il a cette capacité à faire vraiment des dialogues parfaits. Apollo lui il donne pas forcément, il donne quelques indications mais très peu finalement sur les personnages en termes physiques. Il y a que sur le Gaulois qu'il y a eu un petit truc assez rigolo, une petite anecdote, c'est que j'avais fait plusieurs croquis rapides, ce que je fais toujours au début, évidemment, comme tout dessinateur. Et puis un des Gaulois ressemblait étrangement à Bruno, le dessinateur Bruno, qui est donc un très bon ami qui travaille avec moi en atelier. Et Apollo le connaît évidemment très bien aussi, puisqu'ils travaillent ensemble depuis longtemps. Et Apollo m'a dit, mais vas-y, fais Bruno, ça peut être marrant de faire Bruno pour le Gaulois. Et je lui ai dit, écoute, je veux bien essayer. Je suis pas convaincu que ça marche aussi parce que ça peut être assez bancal ce genre de choses, d'exercice. Et en fait ça a tout de suite bien pris, Apollo ça lui a fait marrer, ça l'excitait encore plus j'imagine d'imaginer Bruno sous les traits de Rhodamus et d'écrire des dialogues en fonction de ça aussi. Et donc voilà, ça c'est le petit truc. Pour le reste, les personnages je les ai créés vraiment toutes pièces et évidemment je les montrais à Apollo. Il y a eu quelques recherches sur Berkane, de coiffures différentes, de choses comme ça. Et puis on s'y est mis d'accord, mais il y a des personnages que j'ai créés toutes pièces pendant la BD, par exemple le Melkar, le blouson doré, on l'appelait comme ça, Apollo Texna, un blouson doré, une espèce de loupard mais riche quoi. Et donc le valet Monophtalmos, je l'ai créé vraiment au moment de faire les pages. J'avais pas forcément réfléchi au personnage. Donc après voilà, c'est toujours pareil. De toute façon moi je fais quelques crobards au début mais j'en fais très peu parce que pour les recherches de personnages je trouve que c'est pas très utile dans le sens où je sais pertinemment qu'ils vont prendre vraiment forme à partir du moment où je raconterai l'histoire, où je les mettrai en action, en scène. Donc il ne s'agit pas de faire une centaine de croquis, ça sert à rien, ils changeront quoi qu'il en soit. Donc voilà. J'aime beaucoup les personnages des raconteurs, mais qui sont
qui sont déjà un peu qui sont déjà décrits par Jan Ril dans ses livres. Donc il y avait évidemment une partie d'imagination de ma part, mais il y avait déjà quand même une sorte de croquis écrit qui était déjà en place. Mais j'aime beaucoup ces personnages. Est-ce qu'il y en a un dont je me sens vraiment proche? Non, j'ai pas comme ça le truc qui puisse me... Et sur ces personnages-là, j'ai pris vraiment un pied immense et je me suis vraiment marré. J'ai retrouvé ce que j'aimais bien avec l'univers aussi de Johan dans Professeur Bell. Parce que c'est assez jubilatoire à dessiner des choses comme ça. Il y a beaucoup d'humour, il y a vraiment un échange entre chaque personnage qui fait que du coup, on rit d'avance. Moi, je me marre d'avance ou je me marre en dessinant parce que c'est le fait de trouver la mimique du visage ou la position du personnage et d'être satisfait de dire ça, voilà, c'est exactement comme ça qu'il doit être en train de marcher au moment où il dit ça. Ou c'est comme ça qu'il doit, son visage doit exprimer telle expression, et ça j'aime beaucoup. Je pense que la volonté de ne pas faire un album qui se ressemble, c'est pas tant que j'ai pas envie de faire un album qui se ressemble, voilà, c'est pas, mais c'est que j'arrive pas à aller dans un univers graphique, dans un univers même tout court, une histoire, sans penser à ce que le dessin colle à cette histoire. Donc j'arriverai pas à faire, j'aurais pas pu faire les faux visages de la même manière que les voleurs de Carthage. Ça me semble pas possible. Alors après, j'ai une capacité technique qui me permet de pouvoir être sur différents styles comme ça. Il y a sûrement aussi peut-être une frustration de ne pas écrire mes propres histoires, donc du coup dans ces cas-là on en met plus sur le dessin. C'est là qu'on essaye peut-être plus de choses. Mais j'aime beaucoup ça aussi, c'est un vrai plaisir de rechercher à chaque fois par quel biais je vais pouvoir coller à l'univers. Et pour le péplum, le crayon de bois, moi je dis crayon de bois, ça me semble être un médium très intéressant. Où j'allais pouvoir développer un côté un peu sale, un peu poussiéreux, et je trouvais que ça collait très bien au péplum et au côté western spaghetti qu'on voulait aussi donner dans cette histoire-là. Et après, mes influences, elles sont vraiment diverses et variées. Là, j'avoue, ça fait longtemps, avant peut-être, oui, ça m'arrivait, mais depuis quelques années, en faisant des albums, je pense plus à coller forcément à un dessinateur de bande dessinée qui aurait pu me passionner à une époque, par exemple. Je pense plus en termes d'images ou de choses comme ça, mais ça peut être des illustrateurs, ça peut être des peintres pompiers comme Roche-Grosse ou Jean-Léon Gérôme, dont je me suis beaucoup inspiré pour cet album. Ça peut être parfois le cinéma ou des choses comme ça. Après, le style se définit au fur et à mesure, en fait. C'est assez surprenant. Ouais, c'est pas tant pour pouvoir m'approprier les techniques de quelqu'un, mais j'aimerais comprendre comment travaillent des gens comme Blutch, par exemple. J'aimerais, oui, s'il y avait possibilité de pouvoir un peu comprendre ça, ou des gens comme David Prudhomme, que je trouvais extrêmement talentueux. Il y en a plein, il y en a plein. Mais même des gens qui ont un dessin extrêmement, qu'on dira moins virtuose, mais que je trouve moi magnifique et qui me fascine. Je pense à Catherine Meurice, ou même Marion Montaigne, qui a un dessin comme ça, complètement à l'arrache. Mais j'aimerais bien être capable de me lancer dans des trucs comme ça. Bon, après, il faut savoir se faire une raison aussi. Il ne faut pas chercher à aller forcément à toujours vouloir faire ce qu'on ne sait pas faire. Mais en tout cas, moi, ce qui est clair, c'est qu'en tant que dessinateur, je reste fasciné par les dessins des autres aussi. Et un dessin est toujours très intéressant quand on n'arrive pas à le comprendre, tout simplement. Voilà.